Merci à toutes et à tous d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Dans l'actualité, les points focaux des membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes tiennent depuis hier leur troisième rencontre à Cotonou. De quoi retourne cette rencontre? Élément de réponse dans cette édition. Atelier sur le mécanisme d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux, une initiative du programme alimentaire mondial PAM. Le point est à suivre dans ce journal. L'ONG Médecins sans frontières demande de nouveau aux autorités camerounaises la libération de ses 4 collaborateurs détenus dans la région du Sud-Ouest. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Un plaisir, comme d'habitude, de vous présenter cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Les points focaux des membres et des pays membres, bien sûr, du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes tiennent depuis hier leur troisième rencontre. L'élaboration du plan stratégique et opérationnel 2022-2024 est au menu des travaux. Une rencontre parrainée par le ministre de la Santé. Suivez ici le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Les recommandations issues d'une évaluation faite en 2017 par le projet des réseaux des partenaires hospitaliers ont motivé l'organisation de la présente rencontre. Ces hommes et femmes de la santé venus des hôpitaux du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Sénégal, du Togo et de la France se proposent, entre autres, d'élaborer le plan stratégique opérationnel 2022-2024 du réseau. Au terme de la présente retraite, vous vous proposez d'appréhender le rôle, les objectifs, le fonctionnement, les forces et les faiblesses du RESAOC d'une part, de procéder à l'élaboration et à l'adoption d'un plan stratégique opérationnel pour les 3 prochaines années d'autre part. Je voudrais vous témoigner et vous assurer de mon soutien et de celui du gouvernement du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Vous témoignez donc et vous assurer de tout faire pour aider à l'analyse et à la définition des politiques et stratégies hospitalières ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des soins et la performance des hôpitaux en Afrique. Pour le représentant du ministre de la Santé, parrain de l'événement, la rencontre revêt une double importance. D'abord, la domiciliation du siège du RESAOC à Cotonou et le renouvellement de la confiance faite au Bénin d'y tenir les assises du RESAOC, comme l'indiquent les statuts, c'est un véritable privilège pour mon pays qui abrite en permanence le secrétariat exécutif du réseau des hôpitaux d'Afrique et des Caraïbes depuis le 30 juin 2006. Ensuite, la deuxième raison de l'importance de la présente retraite, c'est la première fois de la vie de votre association que la Fédération hospitalière de France, sous le financement de l'Agence française pour le développement, vous accompagne à élaborer un véritable plan stratégique de développement en mettant à votre disposition des consultants internationaux. L'objectif principal du RESAOC est de favoriser la communication, d'encourager les échanges en vue d'un réel partenariat technique et scientifique dans les domaines de soins, de renforcement de compétences, de la recherche et de la gestion hospitalière. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier sur la chaîne d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux organisés par le programme alimentaire PAM. Les assises sont prévues pour durer bien sûr 2 jours. Suivez le compte rendu. Dans le cadre de l'extension du Programme national d'alimentation scolaire intégrée PNACI, le Programme alimentaire mondial PAM a décidé de réorganiser sa chaîne d'approvisionnement en y intégrant les producteurs de vivriers locaux. Les participants au présent atelier vont travailler pendant 2 jours à approfondir les réflexions pour le renforcement des achats locaux.
L'objectif est de corriger les insuffisances décelées au cours de la phase pilote du programme. La mise en œuvre de la stratégie à travers une phase pilote de 2020 à 2021 a permis de se rendre compte que le mécanisme d'approvisionnement a souffert de quelques insuffisances qu'il urge d'identifier et de corriger. Mesdames et messieurs, ces 2 jours de consultation offrent ainsi l'occasion aux acteurs impliqués dans ce mécanisme d'approvisionnement, qu'ils soient du secteur public, de la société civile, du secteur privé ou encore des institutions de coopération bilatérale et multilatérale, de réfléchir à trouver les solutions les plus adaptées pour redynamiser et renforcer le système d'approvisionnement des cantines scolaires en vivres locaux au Bénin. Il sera aussi question dans vos réflexions de proposer des pistes pour diversifier le panier alimentaire, améliorer la qualité du bol scolaire et jeter les bases du transfert progressif des compétences de gestion des cantines à l'État. Le gouvernement béninois en donna la main au programme alimentaire mondial PAM pour une alimentation scolaire basée sur la production locale, entend ainsi booster l'agriculture. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée vise à renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle et en privilégiant la promotion de la production locale et les achats locaux en vue d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles bénéficiaires des cantines. La priorité que le PAM et le gouvernement donnent à l'alimentation scolaire basée sur la production locale montre à suffisance la volonté de stimuler l'agriculture, d'augmenter les revenus des petits producteurs et d'améliorer la nutrition des écoliers grâce à une alimentation saine et équilibrée basée sur les habitudes locales. Il convient de mentionner ici qu'à cette fin, le gouvernement et le PAM ont développé en 2020, avec les autres acteurs, une stratégie d'approvisionnement des cantines scolaires à partir de la production locale. Le taux de couverture actuel du Programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI est de 75% des écoles primaires publiques, avec environ 1 million de bénéficiaires. Autre information dans ce journal, du nouveau dans le système professionnel privé au Bénin. Désormais, les employeurs ont l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. C'est ce qu'a martelé le chef de l'État Patrice Talon lors de sa rencontre avec les confédérations syndicales et le patronat. Suivez ici un extrait de ses propos. Vous devez déclarer vos personnels parce que ceux-là que vous sont employés, ils vont travailler toute leur vie, ils n'ont même pas de pension, de retraite. Donc c'est pas bien pour eux qu'on emploie un chauffeur, et des chauffeurs qui sont vieux aujourd'hui, qui n'ont travaillé qu'au noir. Et lui aussi, un jour, il aura une pension de retraite, même si à la fin du mois, il aura 40 000 francs de retraite, c'est quelque chose au moins, avec ça il peut manger. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, l'État va s'en charger, ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais celui qui a un emploi, il travaille pour vous. Vous êtes pris en charge par l'État. Vous, dans votre salaire, vous payez quelque chose à un autre. Prenez en charge également son assurance maladie, qui ne sera que de 5 000 francs par mois. Vous pouvez travailler pendant 40 ans comme cuisinier et avoir votre retraite et avoir l'assurance maladie pour vous, votre femme et vos enfants. Et c'est ces choses-là que nous sommes tenus de faire dans le pays pour changer le fonctionnement de notre pays. Pour la qualité de l'image. Remise d'équipements de patrouille ce mercredi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre d'un projet financé par la République fédérale d'Allemagne. Ces outils, ainsi mis à la disposition du gouvernement béninois, vont lui permettre de mieux jouer son rôle bien sûr régalien de sécurisation des espaces frontaliers. On retrouve Clémence Tonoucoin pour le compte rendu.
Ces équipements composés de 13 motos, d'appareils photo, de radios VHF, d'un véhicule de patrouille et d'outils de procédures opérationnelles standardisées sur la gestion des cas Covid sont offerts sous forme de dons au profit du poste de police de Tchikandou. Ces outils vont permettre d'améliorer la sécurité des espaces frontaliers et des communautés frontalières. Aujourd'hui, on l'a dit, la menace de l'extrémisme violent est malheureusement là, mais même si elle n'était pas là, je pense qu'il est important de sécuriser les frontières et d'avoir des outils de gestion de frontières qui sont efficaces, ce qui permet d'éviter notamment la criminalité transfrontière, transnationale, et qui permet aussi aux communautés et au gouvernement de pouvoir s'atteler tranquillement et paisiblement au développement. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Renforcer la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée ». Financé par la République fédérale d'Allemagne, ce projet, installé au Bénin depuis 2012, a permis d'atteindre un certain nombre de résultats. La rénovation du poste frontalier de Tchikandou, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, l'acquisition et l'installation des équipements MIDAS, système d'information et d'analyse des données sur la migration, la formation de 10 formateurs sur l'utilisation de ce même système MIDAS et sur des procédures opérationnelles standards de gestion des cas de Covid. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se réjouit de cet appui de la République fédérale d'Allemagne dans le contexte actuel de l'extrémisme violent. Les enjeux sécuritaires actuels dans la sous-région appellent des réponses collectives spécifiques et ciblées. Et dans le contexte actuel où évoluent nos différents pays, ces initiatives de l'OIM et de nos partenaires techniques et financiers nous permettront de renforcer davantage les moyens techniques et opérationnels des structures en charge des questions de sécurité et de gestion de nos frontières. C'est pourquoi, au nom du gouvernement du Bénin, je voudrais une fois encore témoigner toute ma reconnaissance au gouvernement fédéral d'Allemagne, à l'Organisation internationale pour les migrations et à tout le système des Nations Unies pour toutes leurs actions de coopération au profit de notre pays, le Bénin. Le projet qui prend fin le 30 avril prochain a pris en compte le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et hors du Bénin à présent, l'ONG Médecins sans frontières demande de nouveau aux autorités camerounaises la libération de ses 4 collaborateurs détenus dans la région du sud-ouest. Cela fait 4 mois qu'une infirmière et un ambulancier ont été arrêtés alors qu'ils portaient secours à un homme blessé par balle. L'infirmière enceinte et l'ambulancier emprisonné sont mis en cause par les autorités camerounaises pour complicité de sécessionnisme car l'homme qu'il transportait était membre d'un groupe armé séparatiste. Mais Médecins sans frontières assure que les 2 humanitaires l'ignoraient et rappellent que de toute façon, une ONG d'aide médicale soigne tous les blessés et n'a pas choisi un camp. Sans garantie pour la sécurité de ses collaborateurs sur le terrain, MSF a suspendu ses activités dans le sud-ouest fin mars. Dans la région du nord-ouest, ses activités sont suspendues depuis décembre 2020. Cette fois, à la demande des autorités camerounaises. La crise sécuritaire dans les 2 régions à majorité anglophone du Cameroun dure depuis plus de 5 ans. MSF apportait des soins gratuits à la population bien au-delà des blessures de guerre. En 2021, pour le sud-ouest, 165 000 consultations ont été réalisées, dont plus de 42 000 pour des enfants de moins de 5 ans. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Et les informations se poursuivent donc sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon week-end à toutes et à tous.